Il y a eu quand même 3 victoires, 1 nul et puis je crois 2 défaites. Ouais. Les 2 défaites c'était contre l'Égypte, les autres pays, le Malawi et l'Éthiopie on n'a pas perdu. Ouais. Et puis on a marqué 10 buts, on a encaissé 7. Donc là également c'est positif. Mais après, la question, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est une équipe qui rassure? Ça c'est une autre réalité. Mais quand on regarde quand même l'objectif principal, on a tendance à dire on ne va pas se tromper, hein, on ne va pas se mentir aussi. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au sein de cette équipe d'Isili, mais ça quand même, ça marchait puisqu'on s'est qualifié pour la CAN. C'était pas gagné d'avance. Bien, c'était pas gagné d'avance. Le Sili s'est donc qualifié dans le groupe D composé de l'Égypte qui est d'ailleurs qui a assuré son statut justement dans ce groupe-là. Il y a la Guinée qui occupe la 2e place qualifiée également. Les 2 autres, le Malawi et l'Éthiopie, n'ont pas pesé dans ce groupe-là. Alors, la régie peut nous montrer le tableau, disons, on va dire le récapitulatif des 6 matchs disputés par cette équipe du Sili national de Guinée. On l'a dit, le premier match contre l'Égypte, la Guinée s'était inclinée 1-0 en déplacement. Le second match, la Guinée l'a réussi ici à Conakry contre le Malawi. C'est d'ailleurs l'unique match qu'on a joué à domicile. Tout le reste, c'était à l'extérieur. Les gens ont tendance aussi à orner, à applaudir Kaba Diawara parce que du fait qu'il n'a pas eu la chance de recevoir tous ces matchs ici à Conakry. On l'a dit, le 3e match c'était contre l'Éthiopie. D'ailleurs, cette double confrontation qui a été remportée par la Guinée. Et puis la Guinée qui va s'incliner de nouveau face à l'Égypte. Et puis le dernier match, ça a été un partage de points. 2 buts partout face au Malawi. Justement, messieurs, ce dernier match qui reste au travers de la gorge. Un match, comme vous l'avez dit, regrettable. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que dans les détails, on a beaucoup de choses à dire parce que nous avons vu une équipe de Sili qui a joué sans âme, sans la fibre patriotique. Connaissant la Guinée, une grande nation de football, lorsque vous avez la chance d'être sélectionné, d'être titularisé, je crois qu'on joue pour la patrie. C'est vrai, l'équipe est qualifiée déjà, même avant ce match-là. D'aucuns disaient, ou d'aucuns diront que ce match n'était qu'une promenade de santé, ou bien pour jauger un peu le niveau de certains jeunes, comme l'entraîneur d'ailleurs l'avait dit avant match. Mais je crois que face à une équipe comme Malawi, la Guinée n'avait pas besoin de concéder ce nul. Parce que la Guinée était bien partie pour, n'est-ce pas, remporter la victoire dans cette rencontre. Même si dans les premières 45 minutes, c'est les Malawites quand même qui ont réussi, n'est-ce pas, à dompter la Guinée en scorant pour la première, en première position. Mais lorsque une équipe vous marque et que au sorti des vestiaires, vous réussissez à égaliser et jusqu'à corcher l'addition à 2 buts à 1, moi je pense que, surtout à l'extérieur, la Guinée, également, contre quel adversaire? Peut-être on dit souvent que le football marche avec son cortège de surprises. Ça peut arriver. Les dispositions tactiques, comme ça a été le cas contre l'Égypte. Vous avez vu ce but, c'était matinal. L'unique but contre l'Égypte, c'était matinal. Je crois 7e, 8e minute, parce qu'on pourrait dire que oui, ils ne sont pas franchement dans le match. C'est pourquoi ils ont, n'est-ce pas, concédé ce but-là. Mais vous concédez le but, peu importe la nature ou la caractéristique de l'équipe, vous concédez le but. Vous revenez des vestiaires, vous égalisez. En ce moment, on peut dire quoi? Que le discours de l'entraîneur a primé, mais aussi la prise de conscience de ces quelques imperfections, n'est-ce pas, au cours des premières 45 minutes, ont été corrigées. Vous cochez l'addition, on vous applaudit, mais la Guinée, comme par le passé, a toujours eu ce problème de gérer les derniers instants. Et je crois que nous avons encore été rattrapés par cette situation. Ça a été une maladresse. C'était désolant de voir la Guinée concéder ce second but dans les ultimes minutes. Je crois qu'on pouvait se qualifier de la plus belle des manières
en terminant cette campagne de qualification sur cette victoire. Je crois que ça pouvait non seulement galvaniser les athlètes, mais rassurer le public sportif qui est là derrière, qui est le 12e homme, n'est-ce pas, comme quoi on a une équipe compétitive. Mais je crois, si vous prenez tout de suite le parcours de Syrie nationale de Guinée, du début de ces éliminatoires jusqu'à la qualification finale, on s'est qualifié au hasard. C'est une qualification au hasard. D'accord, mais même si j'ai félicité la Guinée pour sa qualification, mais à mon humble avis, c'est une qualification au hasard parce que vous n'êtes pas sans le savoir que n'eût été ce match nul concédé entre Malawi et l'Éthiopie, la Guinée était dans une disposition vraiment dangereuse. Mais heureusement, encore une fois, que ce match-là s'est soldé par un match nul, et c'est ce qui d'ailleurs a donné la chance à la Guinée de se qualifier. Parce que imaginez que ce match-là ne se terminait pas sur un match nul et que lors de cette dernière rencontre avec ce nul qu'on a effectué, on serait encore dans les calculs. Et je crois la Guinée a encore du mal, n'est-ce pas, à corriger cet état de fait. Jusque-là, même en Coupe d'Afrique, ce sont les calculs-là. Est-ce qu'on va se qualifier au second tour? Si telle équipe va, le conditionnel a toujours prévalu dans la situation guinéenne. Et c'est ce qu'il faut corriger. Quand la Guinée aujourd'hui, qui n'est plus à montrer sur l'échiquier continental, qui a besoin de se rivaliser avec l'Égypte, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, reste dans cette situation-là, je crois que c'est regrettable. C'est ce qu'il faut surtout corriger. Bien. On reviendra beaucoup plus en profondeur sur l'équipe qu'il faudra à la Guinée pour aller à cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. David, un entraîneur qui prend le but dans son temps fort dans un match de football, est-ce que ce type d'entraîneur mérite d'être maintenu sur son banc? Comme Kaba Diawara, ce match contre le Malawi en est une illustration. Bon, vous savez, Kaba Diawara, depuis qu'il a la tête du Syrie national, il évolue en tâtonnant. Il tâtonne beaucoup et on le voit avec le Syrie national aujourd'hui qui n'est pas du tout rassurant dans le jeu. On a vu ce match contre le Malawi, la première période, avec le tâtonnement qu'il y a eu, à imposer Morla, à imposer Agibou en même temps, à mettre François Kamano, mais à ne pas mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Et ça a permis donc au Malawi d'avoir une facilité dans le jeu. Parce que les Guinéens s'est marché dessus, notamment Morla et Agibou, qui ont presque le même profil. Il fallait utiliser les deux dans les meilleures dispositions, ce qu'il n'a pas fait. Et puis en deuxième période, vous l'avez dit, c'est dans le temps fort, peut-être. Bon, moi je dirais pas que c'est dans le temps fort, hein, parce que c'est vrai, on est sorti des vestiaires avec beaucoup plus de motivation. Les entrées de Seydou Sow également ont beaucoup aidé. Et on a réussi à égaliser, à reprendre l'avantage. On aurait pu marquer un troisième but, mais par la suite, on a arrêté encore de jouer. Et c'est le Malawi qui a poussé, c'est ce qui a permis au Malawi d'égaliser sur un corner. Moi, je pense que les choix de Kaba Diawara interrogent. Ce sont des choix qui montrent que Kaba, il maîtrise pas son équipe. Aujourd'hui, on a un... Est-ce que lui-même, Kaba en personne, oui, mais sa personne n'intéresse pas. Oui, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un entraîneur qui n'a pas le niveau pour diriger une équipe nationale. Et une équipe nationale, c'est pas un lieu où on doit apprendre. On n'apprend pas au sein d'une équipe nationale. On vient en équipe nationale pour montrer de quoi on est capable, pour avoir des résultats. Aujourd'hui, Kaba Diawara, vous voyez le gardien, moi, les deux buts qu'on prend contre le Malawi, le gardien, il est tout à fait passif sur les deux buts, notamment l'égalisation. Je comprends pas comment un gardien, qui est un bon gardien, puisse encaisser des buts comme ça. Et puis, les choix également qu'on impose au sein du Syrie national, ce sont des choix qui laissent à désirer. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Kaba Diawara, est-ce que c'est l'homme de la situation pour le Syrie? Je dirais non. Moi, je vous dirais une chose. Il n'y a aucun entraîneur aujourd'hui qui viendra faire pire que Kaba Diawara. Ça, je vous l'assure. Donc, du moment où il n'y a aucun entraîneur qui viendra faire pire que Kaba Diawara, je me demande pourquoi on va faire pire que Kaba Diawara. Non, je ne vois pas un entraîneur qui fera pire. Kaba Diawara, c'est quelqu'un qui est venu, qui n'a jamais une expérience. Il n'a jamais dirigé une équipe nationale, ni un club. Il serait qu'il y a un club de moins de 13 ans, de moins de 12 ans. Il n'a jamais fait ça. Et on a mis à la tête des Syrie nationales. Il a dit, avant d'aller à la CAN, donnez-moi la chance. Si je ne prouve pas la CAN, vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. On a joué des matchs, on est allé à la CAN, on n'a pas été bon.
Là, il a dit non, il a appris beaucoup de choses. Il faut me donner la confiance. Reconduisez-moi, je vais bâtir une équipe compétitive. Et il a été reconduit. Aujourd'hui, on n'a pas une équipe compétitive. Hein. On a une équipe qui tâtonne. Il a rappelé. On s'est qualifié à la CAN parce que tout simplement, l'Éthiopie, malgré son élimination, a joué le jeu. Et notre pays, on a baissé les bras, laissé le Malawi. Et nous avons d'ailleurs, c'est le Malawi qui s'est qualifié. Aujourd'hui, Malawi avec son meilleur joueur Gabadino et d'autres joueurs également qui n'étaient pas là, avec un public qui allait être gonflé, chauffé à bloc et tout ce qu'il y a. Je pense que le Malawi serait aujourd'hui qualifié à la place de la Guinée. Aujourd'hui, Kaba Diawara, c'est quelqu'un qui n'a aucun fond de jeu avec le Sili national. C'est vrai, il a réussi à se qualifier dans ce groupe, mais bon, il y a certains qui le disent, en jouant au Maroc, il y a ceci, il y a cela hors de la Guinée, mais l'Éthiopie aussi a joué hors de ses bases. Hein. Ce n'est que l'Égypte, ce ne sont que l'Égypte. C'est même pas des animaux qui passent à la maison, sinon les deux autres ont joué. Et puis quand on regarde les statuts, après le tirage au sort, on se disait, 1, c'est l'Égypte, 2, c'est la Guinée. Effectivement, la logique a été s'il ne se qualifiait pas, ça allait être une catastrophe. Donc la qualification, moi je ne vois rien d'extraordinaire dedans. C'est quelque chose, c'est vrai que les 4 équipes étaient à la CAN, mais quand on regarde les statuts des 4 équipes dans ces groupes, on se disait, c'est la Guinée et l'Égypte qui allaient se qualifier. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Kaba, c'est pas l'homme de la situation. Et moi, je le dis, je le répète, parce qu'il a eu des choses à faire. On nous dit, on n'a pas de joueurs, que Kaba Diawara nous ramène des binationaux. C'est pas les binationaux qui vont faire la fête de la Guinée. En plus, Kaba Diawara, on le compare à Aliou Cissé. Aliou Cissé, avant de venir à la tête ce n'est pas le même parcours. Il a joué les Jeux Olympiques de 2012 où il est allé jusqu'en quart de finale. Il a également appris avec la sélection U20 du Sénégal avant de venir, et quand il est venu, avant de gagner la CAN, au niveau de l'Afrique, il n'avait perdu que 4 matchs. Avant 2019, la finale, 4 matchs, dont un match en Coupe du Monde contre la Colombie. Il avait perdu 2 matchs contre l'Algérie qui était championne d'Afrique, et il avait perdu contre l'Afrique du Sud. Alors que Kaba Diawara a regardé son bilan sur 14 matchs en tant que technicien, en tant que sélectionneur officiel de la Guinée, il n'a gagné que 5 perdu 6 et 3 matchs nuls. C'est un bilan très maigre par rapport à une équipe nationale comme la Guinée, qui regorge quand même des talents comme Nabi Keïta, comme Cheikhou Guirassy, comme Mokhtar Diarabi, comme Morlaï Silla, comme Isiaga Silla, Amadou Diawara. On nous dit quand même qu'on n'a pas de joueurs, mais on a été éliminé par la Gambie. Bien, on a plus de joueurs. Bien. Kaba Diawara, donc, qui reste en poste pour le moment. Reste à savoir, est-ce qu'il va conduire cette équipe du Sili national à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Oui ou non, on ne saurait vous le dire pour le moment. Alors, dans ce groupe-là, on a été incapable de battre à l'aller-retour l'Égypte. Il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie qui nous offre 6 points aller-retour, et puis on perd à l'aller, on gagne contre le Malawi, et au retour, on a vu tout ce match retour-là, 2 buts partout face à un adversaire qui n'avait pratiquement pas quelque chose à gagner à domicile. C'est inquiétant pour un entraîneur. Cela n'était possible qu'avec Kaba Diawara et sa bande. C'est ce qu'il faut dire. Je le disais tout à l'heure au moment où vous me retiriez la parole, que là, c'est pas l'association des meilleurs acteurs qui fait la beauté du film. Si vous prenez Kiklo Rich, vous prenez Arnold, vous prenez Van Damme et autres, pour dire que vous allez avoir forcément un bon film. Mais on a vu l'exemple d'Expandal. Les acteurs étaient là, justement. Ce n'est pas le meilleur film. C'était pas le meilleur film. Alors, aujourd'hui, on se vante de cette écurie pour dire que nous avons des joueurs pros qui jouent à l'étranger, qui sont des meilleurs dans leur club. Mais on a vu, même le jeune qui aujourd'hui se révèle aux yeux de tous les observateurs du côté de l'Allemagne, ce jour-là, il n'a pas été trop bon dans le match. Je vais nommer Guirassy. Il n'a pas été trop bon face au Malawi. L'utilisation même justement. Donc, globalement, c'est individuellement pris. Nous avons des joueurs qui ont du talent. Mais la Guinée manque quoi? C'est la coordination dans le match. Il n'y a pas de synchronisation. On voyait des passes cadeaux qu'on concédait à l'adversaire. Et la récupération, les pertes de balles, c'était énorme. Mais tout cela, on peut imputer partiellement la responsabilité à qui? À l'entraîneur qui, pour moi, a du mal jusqu'à date de manager son équipe-là. Il l'a dit, c'est comme si Kaba a du mal à gérer son effectif. Et je ne sais pas. On peut obtenir des diplômes.
avoir le diplôme, c'est une réalité. Mais gérer un match ou des matchs, c'est une autre réalité. Le diplôme, c'est le papier. Non, mais moi, je suis convaincu pour l'instant. Non, écoutez, on dit qu'il est diplômé. On dit qu'il est diplômé. Non, aujourd'hui, on est dans le monde de la technologie. Où on voit tous les anciens. Aujourd'hui, on voit tous les anciens sportifs, notamment les anciens footballeurs, quand ils passent des diplômes, on voit les traces, on voit l'école dans laquelle ils ont passé les diplômes, la génération avec laquelle ils ont passé les diplômes. On voit toutes ces choses. Vous pouvez me le permettre avec Kaba Diawara. Vous pouvez me le permettre. On s'est qualifié avec le conditionnel si l'Égypte ou si le Malawi fait un match nul avec l'Éthiopie. C'est le même si qui nous anime. Si réellement il est diplômé, parce que jusque-là, vous l'avez dit, hein, il n'a pas de trace. Mais peu importe tout cela. Aujourd'hui, Kaba Diawara, ne serait-ce que son parcours en tant qu'ancien footballeur, doit savoir comment gérer une équipe. C'est différent. Parce que j'ai dit ne serait-ce que. On a vu ici des entraîneurs qui se révèlent aux yeux du public. Moi, là, ici, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai, si vous le comparez tout de suite à Kaba Diawara, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il a montré qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. On ne vous dira non. Peu importe. Le colon a son propre avis et ses raisons pourquoi le choix est tombé sur Kaba Diawara. Mais je crois qu'il est temps que nous disions la vérité en ce moment, parce que nous, de la presse, on a aussi notre part de responsabilité. Nous sommes amenés à dénoncer quand ça ne va pas, nous sommes amenés à apprécier quand ça va. Mais aujourd'hui, c'est une équipe nationale qui est malade. Il s'en fout, qui est sous perfusion. Qui est sous perfusion. L'équipe ou son staff technique? On le dit, l'équipe, le staff technique et les joueurs, la maladie, le virus, le staff technique, le syndrome est là. De jouer sur le syndrome est là. C'est une équipe qui est malade. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est une équipe qui joue sans âme. Parce que lorsque vous jouez avec âme, vous avez plus de 12 millions de Guinéens derrière qui vous supportent. Connaissant la passion qui anime les Guinéens, je crois qu'on est amené à se donner à fond. Surtout lorsque le soir est tombé sur vous. C'est un autre volet. Un second volet, vous l'avez remarqué, on se vante pour dire que Kaba Diawara a réussi à faire venir des binationaux. Moi, ça me laisse sur ma fond. D'accord. Vous le pouvez. On est à l'étage. Tout à l'heure, à l'entente de cette communication ici, je félicitais le travail que vous avez abattu dans ce studio, le meublage, tout. Mais est-ce que ça c'est venu au hasard? Non. Il y a quand même une fondation qui me tient. Mais si aujourd'hui, Kaba Diawara ignore le championnat guinéen, on sélectionne quelques joueurs juste pour tromper la vigilance des gens en se fiant à ces binationaux. C'est pas forcément ces binationaux. Je vous apprends qu'il y a des joueurs dans le championnat guinéen qui malheureusement n'ont pas la même chance de jouer à l'étranger comme ces autres-là, mais qui sont 1000 fois en jambes que certains qui l'a fait venir. Tout à fait. Mais c'est ici qu'on a contre le Malawi. Le Malawi, sur le 11 de départ, il y avait que des locaux au pays qui jouent soit au Malawi, non, en Tanzanie, vous jouez au Malawi, même sur Malawi, qui va reposer le Sili national et faire la. Ça pouvait être surtout le cas parce que lorsqu'il a donné un discours d'avant-match, je croyais que certains locaux qui sont dans le championnat guinéen pouvaient avoir la même chance. Surtout des jeunes locaux. Écoutez, ils pouvaient reposer par exemple ces aînés-là pour, n'est-ce pas, évaluer aussi. Je l'ai dit à plusieurs reprises que si Kaba Diawara s'adonnait à cela, il va avoir des résultats. Le premier résultat, c'est quoi? Il va animer en même temps le championnat guinéen parce qu'il va donner le goût à ce jeu-là d'être sérieux dans le championnat guinéen. Parce qu'ils savent que s'ils sont bons, ils sont sollicitables dans l'effectif du Sili national de Guinée. Mais aujourd'hui, c'est un rêve perdu pour beaucoup de jeunes. C'est un rêve perdu. Cependant, nous avons des jeunes qui sont capables de faire l'affaire du Sili national de Guinée aujourd'hui, même s'ils ne sont pas là-bas. On me parlera toujours de l'expérience, mais l'expérience que ça qui est pas on va marquer une courte pause, puis derrière on reviendra pour continuer ce débat sur Kaba, doit-il rester ou partir avant la CAN, et puis on parlera de l'ossature de l'équipe du Sili national qui doit représenter la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Marque cette courte pause et puis derrière on se reprend pour la suite de l'émission.
Nous sommes de retour dans le Club des observateurs, le premier numéro de cette saison, avec ce débat qu'on va continuer sur Kaba Diawara. Est-ce qu'il doit être maintenu ou pas avant la CAN, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle la Guinée est qualifiée? Messieurs, vous aviez la parole lorsqu'on partait à la pause. Voilà. Nous avons dénoncé quelques tares de Kaba Diawara. Mais le paradoxe en Guinée, c'est quoi? Lorsque vous dénoncez les imperfections... Est-ce qu'il faut continuer à s'accentuer sur Kaba? Non, écoutez. Lorsque vous avez commissionné un enfant, je crois l'essentiel, c'est qu'il vous apporte le résultat. C'est pas cette ce résultat, on l'a apprécié. Mais c'est la manière que nous sommes en train de dénoncer. L'objectif que le colon ou la fédération a assigné à Kaba, c'est ce qui se passe. Mais les détails, c'est ce qui nous revient. Nous sommes des observateurs. Nous avons besoin de quoi? Du beau jeu. Mais même les matchs que la Guinée a gagnés, la Guinée les a gagnés, mais pas avec la manière. Et surtout contre quel adversaire? Surtout contre quel adversaire? Mais je me dis aujourd'hui que si on tombe, même en Coupe d'Afrique des Nations, sur des équipes qui ont notre taille, qui ont notre niveau, ou qui sont plus que nous, je crois que la Guinée risque de ne pas faire long chemin dans cette Coupe d'Afrique. Maintenant, ce qui reste clair, Kaba Diawara doit-il partir ou pas? Cela revient encore à ses employeurs. Mais ce qui reste clair, si vous prenez aujourd'hui 80% de la population guinéenne, parce que nous sommes avec le bas peuple, beaucoup n'ont pas une très bonne lecture, d'abord sur Kaba Diawara, mais ensuite de la prestation d'un joueur qu'il fait venir. Je me pose bien la question, nous avons ces quelques joueurs individuellement pris, sont bons dans leur club, mais quand ils sont avec l'équipe nationale, c'est du gâchis. Et moi, ça me laisse encore sur ma Parce qu'il n'a pas créé un bon environnement, il n'a pas créé... Est-ce que cela découle de l'environnement qui est dans... L'environnement du Sili national, de l'effectif, ou c'est la gestion de l'effectif? Parce que la tactique que Kaba, vous vous souvenez de cette fameuse 4-3-3, je ne sais pas quoi. Il a utilisé plusieurs systèmes. Mais difficilement d'ailleurs il est revenu sur ce système-là, parce qu'il avait même répondu très mal à certains journalistes, à certains détracteurs, entre guillemets, comme quoi celui qui veut imposer ce système-là, il a dit au Cameroun, on était au Cameroun. C'est encore regrettable. Parce que lorsque vous avez la responsabilité de plus de 12 millions de Guinéens, mais acceptez tout de même, comme vous dites, ce qui ne va pas, parce que vous travaillez pour les gens. Mais lorsqu'on vous dit ce qui ne va pas et que vous faites la sourde oreille, ou bien vous avez encore à jeter votre dévolu sur ces personnes-là, je crois que ça ne peut pas être trop bon. Bien, on va écouter David aussi, avant de passer sur autre chose. Messieurs, faut-il maintenir Kaba Diawara, ou bien il faudra trouver un autre sélectionneur avant la CAN, même si la période va être quand même très, très courte. Voilà, on estime que le nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football va arriver en novembre, mais novembre-janvier, est-ce que le délai ne serait pas très court pour trouver un nouveau sélectionneur? Je commence par le délai ne sera pas court. 2 mois pour trouver un sélectionneur, c'est largement suffisant pour aller faire une très bonne compétition. On a vu l'exemple du Maroc tout récemment, où les gens pensaient qu'à 1 mois de la Coupe du Monde, si vous changez un sélectionneur, vous allez faire une mauvaise Coupe du Monde. C'est le contraire qui s'est passé. Le Maroc a réalisé ce qu'aucun pays africain n'avait réalisé par le passé. Ils sont passés tout près d'une qualification pour la finale de la Coupe du Monde. Ils ont fait une très bonne Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vous le disais en l'entame, que Kaba Diawara, changer Kaba Diawara, amener un autre entraîneur, il n'y a pas péril à la demeure. Puisque cet entraîneur ne fera pas pire que Kaba Diawara. Donc si vous avez la possibilité de changer un entraîneur et de faire venir quelqu'un d'autre qui ne fera pas pire que celui qui était là, moi je pense que c'est tout bénéfique, parce que vous vous dites au moins des cas, il va être plus, au meilleur des cas, il sera extraordinaire, il va vous apporter. Mais au pire des cas, il fera comme son prédécesseur, donc il n'y aura pas grand chose à perdre. Aujourd'hui, Kaba Diawara, c'est pas quelqu'un. Et si on le maintenait pour la CAN? Non, mais on ne peut pas le maintenir pour la CAN. Est-ce qu'il ne. Non, mais on ne peut pas le maintenir pour la CAN si on veut faire une très bonne CAN. Vous savez, les gens confondent souvent des choses en Guinée. Les gens pensent que faire une très bonne compétition, c'est remporter forcément le trophée. Non, quand vous participez à une compétition comme la CAN, si vous allez aujourd'hui, il y a
3 tours pour aller, et il y a 2 tours pour aller en quart de finale. Vous passez un tour, vous allez en quart de finale, et que de la manière, par exemple, vous êtes éliminé au tir au but, vous avez fait une très bonne compétition. Vous n'avez pas eu la chance parce que les tirs au but, ça c'est une autre réalité. C'est le cas même de la vous allez jusqu'en demi-finale. Vous avez fait une très bonne compétition parce que vous avez progressé. Mais aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a, moi je pense qu'on peut se targuer de dire si on va à la CAN avec un peu de chance, il y a une très bonne préparation, un bon entraîneur, on peut aller minimum jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on a vu le match contre l'Égypte. C'est sous des détails tactiques qu'on nous a battus. C'est en deuxième période qu'on a perdu le match. On a vu contre le Malawi des détails tactiques. On a vu d'autres matchs où on a perdu sur des détails tactiques, notamment le premier match aussi contre l'Égypte. On voit ces matchs, ces détails tactiques, c'est qui? C'est l'entraîneur qui corrige ça. L'association, les choix des joueurs, le positionnement des joueurs, l'animation défensive, l'animation offensive, qu'est-ce qu'il faut, l'alchimie qu'il faut créer, la confiance qu'il faut créer autour du groupe. C'est un entraîneur qui crée de tels environnements dans un groupe. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'est-ce qu'on a fait. On n'a jamais gagné depuis qu'on on a accédé à l'indépendance, depuis qu'on a le signe national de Guinée. D'accord. Ils ont d'accord, ils ont raison de dire qu'on n'a pas gagné. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne gagnera pas? Non. Ça veut dire qu'on doit baisser nos ambitions, qu'on doit toujours dire on n'a jamais gagné donc on ne gagnera jamais. Non. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Real Madrid en 2016, quand Benitez était l'entraîneur. Benitez était l'entraîneur, il a tâtonné. Le Real a pris la décision de le limoger et de le remplacer, de le faire remplacer par Zidane. Quand Zidane est venu avec les mêmes joueurs, il a pu gagner 3 Ligues des Champions d'affilée, ce qui n'a jamais été fait par un entraîneur. Ça veut dire que quelque part, le management a fait la différence. Ce management-là, c'est ce qui fait la différence entre les entraîneurs. Aujourd'hui, Kaba Diawara n'a pas ce management capable de tirer une équipe et capable de créer des résultats. Je le disais, c'est 5 petits matchs seulement gagnés. C'est contre quoi? Le Rwanda, 2 fois contre le Malawi, l'Éthiopie. Toutes les grandes nations, on n'a jamais gagné. On n'a jamais gagné contre des grandes nations. Alors que pour aller à la CAN et aller plus loin à la CAN, il faut gagner contre les grandes nations. Moi, je dirais, non seulement le timing est bon, puisque le comité exécutif s'est élu le 25, et après derrière, à partir du 25, vous avez le temps pour faire un choix en décembre. Et avant d'arriver avec le est-ce qu'il n'y aura pas un nouvel entraîneur, vous avez 80% de chances, quand vous avez un nouvel entraîneur, d'avoir une nouvelle dynamique. Et la nouvelle dynamique, ça vous permet de gagner tout de suite. Parce que tous ces joueurs, ils vont se dire, je n'ai pas ma place. Je n'ai pas gagné ma place avec le nouvel entraîneur qui est arrivé. Il faut que je me batte pour gagner ma place. Donc, avant qu'il ne s'installe dans un confort, déjà le train est passé. Est-ce qu'il y aura des difficultés pour se séparer? Non, il n'y aura pas. Écoutez, pourquoi il n'y aura pas de difficultés? Vous savez pourquoi il n'y aura pas de difficultés? Kaba Diawara, il restera au mois de décembre, il restera 2 mois de contrat. C'est-à-dire décembre, janvier. Maintenant, on a dit qu'il a signé 2 ans. Oui, son contrat. Ça va jusqu'à la CAN. Son contrat, c'est fin janvier. D'accord. C'est jusqu'à la CAN, après la CAN. Bon, après la CAN, on va dire fin janvier, au pire des cas, début février. Et puis, vous avez quand même cette possibilité de négocier avec lui, compte tenu de certaines choses. On a dit ici, il y a un bilan, il y a l'environnement qui n'est pas propice. Kaba qui se permet de dire, par exemple, tant que je suis entraîneur, tel joueur ne viendra pas. On est dans un pays, on n'est pas dans un club, on est dans une sélection nationale où les meilleurs du moment, même quand il y avait la crise en France avec les Benzema et tout, on n'a jamais entendu l'idée des gens dire tant que je serai sélectionnaire, telle personne ne vient pas. Il a dit on va essayer de travailler, c'est pas le moment. Je ne vous coupe pas la parole. Aujourd'hui, on va avec ça, on n'est pas incapable de payer 2 mois de salaire à Kaba Diawara puisqu'il est payé à 30 000. 60 000, vous ne pouvez pas dire que la Fédération guinéenne de football, qui peut-être parce que le ministère ne sera pas d'accord, la fédération soit incapable de payer 60 000. Sachant que la FIFA, pour le fonctionnement, il ne serait-ce que de l'administration de la fédération, donne chaque mois $500,000. Pour ce $500,000, c'est pas tout qu'on utilise. Donc il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent permettre à la Guinée de changer d'entraîneur et de trouver un entraîneur connaissant l'Afrique, qui a fait des résultats en Afrique et qui est capable de nous donner des résultats lors de la Coupe d'Afrique Nation. Il y a l'électrochoc qui nous permettra de faire une bonne Coupe d'Afrique Nation. Bien, monsieur, vous vouliez dire quelque chose avant de passer à autre chose? Oui, c'est maintenant ou jamais. Il a dit l'essentiel. Je crois que si il y a quelqu'un qui, par le passé, avait fait la promotion des entraîneurs nationaux,
Je fais partie des premiers journalistes à avoir prôné cela, parce que moi je me disais que faire venir des expatriés souvent, c'était une manière de jeter l'argent à la fenêtre. Ne serait-ce que si un compatriote a de l'argent, il construit une case ici, ça pourrait permettre à d'autres compatriotes d'y dormir dedans. Mais aujourd'hui, je crois que depuis qu'il était adjoint à Didier Six, si je ne me trompe pas, c'est un Kaba Diawara qui quand même a échoué et qui passe, n'est-ce pas, inaperçu aux yeux de beaucoup de personnes, parce qu'on n'est pas aussi adjoint qui le veut, mais qui le peut et qui le mérite. Je crois que à partir de là, déjà, des observations devaient être faites sur les performances de Kaba Diawara, sur les possibilités de Kaba Diawara, qu'est-ce qu'il pouvait apporter à notre équipe nationale en tant qu'adjoint d'abord. D'aucuns disaient en ce moment qu'il n'avait pas la même mise sur l'équipe. Oui, mais vous n'avez pas la même mise, mais vous êtes le premier conseiller quand même de votre principal qui est là, et en cas d'empêchement, c'est vous qui êtes sur le banc. Je crois que cet argument-là ne pouvait pas passer. Et on a vu avec son prédécesseur la débâcle, les gifles que la Guinée a essuyé, et Kaba Diawara, conscient de tout cela, il est venu mettre depuis ce moment jusqu'à maintenant là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on n'a pas vous avez souligné un aspect, Bangoura a souligné un aspect très important. C'est pas forcé que lorsqu'on aille, on va en Coupe d'Afrique, qu'on remporte le trophée. C'est pas forcé. Mais la manière de jouer doit convaincre. Mais tous les matchs que le Sili a joué, je n'ai pas vu un seul match. Je n'ai pas vu un seul match. En 2012, par exemple, on a été éliminé au premier tour, mais on était tous fiers d'appartenir à la Guinée parce qu'on a pratiqué le meilleur football de la Coupe d'Afrique. Justement, et c'est là. Je prends l'exemple sur la Gambie, qui était un des petits poussins de cette première qualification à la CAN. Première qualification, mais regardez le travail que la Gambie a battu jusqu'au point de battre la Guinée 1-0. L'équipe, malgré que nous ne sommes pas gambiens, mais en toute sincérité, moi j'étais fier. J'étais fier de cette jeune équipe. On a plus de joueurs qui jouent dans des meilleurs clubs. On va prolonger ce débat sur cette autre question, c'est celle de savoir quelle équipe pour la Guinée pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Quelle équipe pour nous? On a déjà commencé par le staff, qu'il faut nettoyer le staff en commençant par le sélectionneur lui-même. Mais au-delà du staff, il y a également l'équipe en tant que telle. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer dans cette équipe. Il faut juste changer la mentalité. Il faut changer l'animation qu'il y a au sein de cette équipe. Parce qu'on a quand même des... Quand vous prenez on a un groupe capable de nous produire un bon résultat. Parce que c'est des gars quand même. Vous avez Mouktar Diarabi qui est aujourd'hui à Valence, un des tauliers. Effectivement. L'entraîneur Ruben Baraha va jusqu'à le faire jouer en milieu 6. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est technique et c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Et il a marqué d'ailleurs lors de cette saison. Effectivement. On a Mohamed Ali Kamara, même si on le critique avec la Guinée, ça marche pas. Mais avec les Young Boys, il a même le brassard depuis en phase de poule de la Ligue des Champions. Il a le brassard du capitaine. Donc ça veut dire c'est une valeur sûre. On ne joue pas au Young Boy de Berne. On ne joue pas dans une Ligue des Champions. Par contre, quand vous prenez quand même les trois gardiens de but, après on a Isiaga Silla qui est bon, qui joue dans son club. On a Mola Silla qui joue. On a des joueurs comme Cheirou Guidassu qui jouent. Les Morgan Guilavogui qui ont dit tant. Bah eux viennent échanger. Même si nous on sent aujourd'hui, peut-être. Alors moi je pense que là où il y a des changements, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on a enlevé Ali Keita pour mettre Koné, qui n'apporte pas grand-chose avec cette équipe, qui rassure pas dans le but. Alors que c'est très important d'avoir un gardien rassurant. Un gardien qui rassure, c'est un gardien qui dégage de la confiance pour ses défenseurs. Aujourd'hui, vous vous dites que si je me rate, il y a quelqu'un qui est là pour m'aider à rectifier le raté et à corriger le raté. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Regardez les buts qu'on prend contre le Malawi. Regardez les buts qu'on prend contre l'Égypte. Ce sont des buts où le gardien n'est pas exempt de tout reproche. C'est un grand gardien, il vous sort, il vous fait des arrêts et puis après derrière ça marche. C'est là où je reviens sur le cas du plan national. Aujourd'hui, on a des très bons gardiens qui jouent dans le championnat guinéen. À commencer par Moussa Kamara Pempeng. Moussa Kamara Pempeng, moi je pense que les Guinéens lui font un mauvais jugement. Ce gardien, mais des fois, c'est l'un des meilleurs de la Guinée actuellement. Vous savez pourquoi? Un gardien, c'est pas quelqu'un qui commet pas d'erreur. Les plus grands gardiens. Oui, tous les bons gardiens ont encaissé. On a vu les Manuel Neuer, les Buffon, les Casillas, ou encore les Donnarumma, les Ter Stegen faire des erreurs, des grosses erreurs. Mais un grand gardien, c'est quelqu'un qui dégage de la sérénité.
C'est quelqu'un qui n'a pas peur qui rassure. Qui rassure. Ouais. Aujourd'hui, vous avez Pimpin qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui prend le risque d'aller chercher le ballon. Et qui a du vécu. Et après, derrière, Pimpin, il a fait quelle erreur avec la Guinée? Avec l'équipe nationale de Guinée. Il a fait quelle erreur? Avec le Orea, il fait une erreur sur 100. Après, on retient juste la seule erreur. Bon, c'est vrai aussi, c'est le poste qui le fait. Parce que le poste de gardien de but, c'est le poste le plus ingrat parmi tous les postes. Vous allez faire 99 arrêts, les gens vont dire, vont vous applaudir. Vous allez vous rater sur le prochain, et il y a une erreur, et vous perdez le match. On dit, vous êtes un mauvais gardien. Alors que l'attaquant va rater 99 occasions, la 100e, il va la mettre au fond. Vous gagnez, on dit, c'est le meilleur attaquant du monde, on oublie tout ce qui est. Donc, le poste de gardien de but, c'est un poste ingrat. Mais aujourd'hui, les Guinéens ne sont pas en train de bien juger Moussa Camara par rapport à ses prestations. Et puis, par rapport à cette équipe, il y a tellement de doublures, il y a tellement de concurrence partout. Les Amadou Diawara, les Madi Camara, vous avez les gars comme Cheikh Kondé, vous avez des joueurs comme Mori Kanté, vous avez des joueurs comme Nabi. Il y a partout ça joue. Les gens jouent dans les grands championnats européens. Pourquoi on ne peut pas avoir une bonne équipe? Bien. Vous connaissez la raison? Parce que tout se passe pas. Non, je suis d'accord. On n'a pas un bon championnat. Je suis d'accord. On n'a pas un bon championnat. C'est en ce moment, on est en train de parler de la gestion de l'effectif. Parce que Kaba Diawara a raté où? Il n'a pas su créer de l'émulation au sein de cette équipe. Vous savez, quand je fais la concurrence à Bangoura, à Midou, à un poste, franchement, une concurrence positive, je crois que chacun de nous va donner le meilleur. Lorsque vous avez maintenant la grâce de l'entraîneur pour vous placer, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de faire votre maximum. Parce que vous savez que sans vous, il y a quelqu'un d'autre. Mais si l'entraîneur privilégie certains joueurs au détriment de d'autres, mais celui qui est là va faire l'enfant chéri. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on a tous, n'est-ce pas, vécu ces remous au sein de cette formation du Sili national de Guinée par rapport à la non-convocation de certains joueurs comme Madi Camara, comme Souri Kaba, comme comment il s'appelle, Amadou Diawara. Mais jusqu'à date, on n'a pas encore une véritable réponse. Une véritable réponse par rapport à la non-convocation de certains joueurs. Parce qu'il n'y a pas de conférence de presse. Et justement, alors que normalement, on doit donner des explications au peuple de Guinée. Et donner des explications au peuple de Guinée, ça passe par des conférences de presse où des journalistes vont relayer, vont animer des choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une obligation au niveau de la fédération. C'est très regrettable. Je crois que Bangoura l'a dit. C'est maintenant ou jamais. En tout cas, si on veut faire bonne figuration à Abidjan. C'est vrai, on va toutes ces équipes qui vont à une phase finale vont à la conquête de la coupe. Mais l'essentiel d'abord, ce qu'on a besoin, c'est le contenu. Vous les avez posé cette question tout à l'heure et ma réponse va venir instantanément. Il faut une équipe qui vit. On voit une équipe de Sili qui joue mais qui ne vit pas dans le match. C'est comme si c'est des gens qui s'oublient. On a besoin d'une équipe qui a une âme, qui joue avec la fibre patriotique. Jouer pour la fibre patriotique, c'est pas forcément gagner, mais jouer pour convaincre, jouer pour donner du plaisir. Parce qu'après tout, le Guinéen a la passion. Et cette passion, il faut nous donner raison de l'avoir eue. Et je crois que c'est pas le talent qui manque. Vous êtes d'accord en résumé qu'il n'y a pas grand chose à faire dans l'effectif. Il n'y a pas grand chose à faire. On a quand même des joueurs. Il faut un manager qui peut avoir vraiment cette manie de gérer très bien l'effectif là. C'est pas le fait qui ne prend pas parti pour certains joueurs contre d'autres. Non, mais c'est ce que je suis en train de développer. Il faut que Kaba soit à mesure de créer de l'émulation au sein de l'équipe. S'il le crée, je crois qu'il va faire les meilleurs résultats. Parce que je sais, c'est pas évident maintenant là qu'il soit remplacé par la fédération. Non, le Connor ne le fera pas. Non, c'est l'hypothèse. Maintenant, la deuxième alternative, s'il écoute les médias, les journalistes que nous sommes, je crois que même pour voter les ballons d'or, je crois que ça nous revient. Effectivement. Mais si Kaba Diawara traite les journalistes comme ceux qui ne connaissent pas le football, mais c'est une peine perdue pour nous. Il travaille pour les journalistes. Absolument. Il travaille pour nous. Il travaille pour les journalistes là où il était avant. Effectivement. Il doit nous écouter. Il doit nous écouter. C'est à nous de lui dire ces erreurs-là au sein de cette formation. C'est un compatriote comme nous. On est tous Guinéens, n'est-ce pas? On a aucun intérêt, n'est-ce pas, à le dénigrer. Mais ce qui reste, nous avons besoin que Kaba fasse des meilleurs résultats, des résultats
avec du contenu. Bien, avec du contenu, on vous a donc largement compris sur ce premier sujet d'ailleurs qui a pris assez de temps. La qualification du Chili, le bilan, faut-il maintenir Kaba ou non? Quelle équipe pour la Guinée? Vous avez eu suffisamment d'informations et d'analyses là-dessus. On va attaquer le deuxième et dernier sujet de cette émission. Il s'agit du handball. La petite boule qu'on joue avec la main, la Guinée qui, du côté de Monastir, c'est une ville tunisienne où se joue le 30e championnat d'Afrique junior dames. La Guinée vient de boucler son 4e match qu'elle a d'ailleurs perdu. Ça fait 4 matchs joués, 3 victoires, une seule défaite, ce qui permet à l'équipe guinéenne d'obtenir une double qualification, non seulement pour les demi-finales de cette compétition, mais pour le mondial de cette catégorie qui aura lieu en 2024. David, je commence par vous, c'est quand même une belle performance. Hein? C'est une équipe guinéenne qui arrive là composée uniquement que des joueuses locales. Oui, c'est une belle performance, puisque quand vous allez à une compétition comme la Coupe d'Afrique, vous parvenez à vous asseoir en demi-finale. Je pense que vous avez fait l'essentiel, hein? Vous faites partie des meilleurs, parce qu'en demi-finale, il faut être... C'est les 4 meilleures nations du continent. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 4 matchs, 3 victoires et une seule défaite, c'était contre l'Angola, qui est quand même le pays le plus titré de la catégorie, 10 titres de champion d'Afrique. L'Angola, ce n'est plus à présenter au niveau du handball. Il y a un bon travail qui a été fait par le staff, par les dirigeants, et bravo à cette équipe de Guinée. Maintenant, il faudra essayer de se qualifier pour la finale, parce que derrière, il y a aussi la Coupe du Monde, hein, qui a vu la Guinée s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Là également, c'est une belle performance. Maintenant, il faut finir le travail en allant se battre contre l'Égypte pour une place en finale. Je pense que c'est possible. C'est le sport. Le sport, c'est la détermination. Ça reste ces matchs. Oui, le sport, c'est la détermination, c'est l'engagement, c'est le management. Si vous managez bien vos joueurs, vous êtes capable de les transformer en des véritables guerriers. Maintenant, si vous les managez très mal, ils vont, avant de sortir même sur le terrain, ils vont avoir peur, ils vont commencer à s'endormir et après, l'adversaire va prendre le large. Aujourd'hui, il y a un très bon travail qui est fait par le staff de cette équipe de handball. C'est pourquoi ils sont en demi-finale comme ça. Maintenant, il faut continuer à travailler. C'est une belle performance, 4 sorties, une seule défaite, 3 victoires, même si après, en demi-finale, il y a un adversaire de taille qu'il faudra peut-être battre pour s'offrir la finale. Oui, l'équipe est tombée sur un gros morceau, Bangoura le disait tout à l'heure. Avoir, n'est-ce pas, l'Angola aujourd'hui sur le continent africain, c'est quand même une équipe qui passe haut la main, face à une équipe comme la Guinée qui a fait quand même une très bonne performance durant tout ce parcours-là, parce que battre l'Algérie et la Côte d'Ivoire et aussi l'Ouganda, je crois que c'est un mérite. La régie peut d'ailleurs afficher le tableau de résultats. Justement, cette équipe mérite nos félicitations. En tout cas, parce que en plus de sortir le beau jeu, l'équipe a tout de même réussi à se qualifier, non seulement pour la Coupe, non, d'abord en demi-finale, mais aussi pour cette Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Je crois que c'est très important. Le résultat obtenu, engrangé donc par ces filles. Alors, il l'a dit, c'est le management. Aujourd'hui, c'est quand même une fédération, même s'il y a quelques détails, mais qui quand même fait des résultats en termes de management. Et je crois que l'entraîneur qui, c'est-à-dire encadre ces joueurs-là aussi, c'est un monsieur quand même qui a le niveau. Ce jeune entraîneur, c'est un local qui a le niveau et qui s'y connaît quand même et qui aujourd'hui fait des résultats sans bruit. On a surtout besoin de ça. C'est les fédérations aujourd'hui qui quand même engrange des points pour la Guinée, mais dont on ne parle pas souvent. Et avec cette performance de ces joueurs-là, je crois que l'équipe mérite l'applaudissement de tous les Guinéens. En tout cas, chapeau pour cette formation. Voilà. Même si après, on a vu des informations qui... Et moi, c'est ce que je déplore au niveau de cette fédération, la pratique, la façon dont on gère les choses. On a vu des informations, on disait que la Guinée risquait d'être disqualifiée de la compétition. Même le départ, parce que la cotisation n'a pas été payée. Même le départ, on se disait que la Guinée risquait d'être compromise. Parce que on veut mettre la pression sur le gouvernement. Bon, ça ressemble à du chantage. Alors que par exemple, pour la participation, c'est que la CAB vous redonne votre argent si vous vous qualifiez en demi-finale.
Et donc c'est une bonne affaire. Malheureusement, parce que ça sort 14 000 et 18 000. Quand ça sort dans les caisses de l'État, quand ça sort dans les caisses de l'État, ça revient à nous parce que l'État ne comprend pas ce mécanisme. Après derrière, moi je pense que ce sont des pratiques qu'il faut essayer d'abandonner. Et je sais pas bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, et on est en train de bien parler d'eux, mais eux, ils cherchent à parler du mal des autres pour dire telle personne n'a pas fait le travail qu'il faut pour que ça se passe. Je pense qu'il faut que les choses soient harmonisées. Aujourd'hui, on voit avec cette équipe que si on est bien organisé sur le plan local, sur le plan national, on peut aller sur le continent et être performant. Et moi, je pense que c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire de l'animation sur le plan national. Pour permettre à toutes les il y a des compétitions qui se jouent, mais c'est un peu le hic aussi de cette fédération. C'est vrai, on est en train d'apprécier aujourd'hui la performance, les résultats obtenus par ces joueuses-là, mais il faut animer le handball sur il y a des compétitions qui se jouent justement à courte durée. Justement, c'est ce qu'il faut déplorer. Il faut pas qu'on se voile la face. On est tous des Guinéens. On a besoin que ça aille mieux. Et le président de cette fédération a quand même un bilan. Il faut l'apprécier. Mais encore plus, dans les détails, ce qui ne va pas là, qu'il souffre de les entendre. C'est pas c'est pas un royaume. Non, je ne parle pas de ça. C'est pas un royaume. Écoutez, c'est pas un royaume. Dans tous les cas, il est réélu pour quelque temps. Jusqu'en 2027. Jusqu'en 2027. Même si c'est pas un royaume, ce qu'on peut dire, c'est d'apporter notre grain notre contribution à l'édification ou à c'est-à-dire, c'est son 4e mandat. C'est son 4e mandat. Je n'aime pas souvent parler de cette histoire de mandat, parce qu'après, voilà. Bien. Ce qui reste clair, on lui apporte notre contribution. Il faut Qu'est-ce qu'il faut? Il faut animer le handball sur tout le territoire. Le handball ne se limite pas seulement à Conakry. Non, même pas. Écoutez. C'est à Conakry. Le handball ne se limite pas seulement à Conakry. Le handball, c'est aussi à Kindia. Le handball, c'est aussi à Zérekore. Le handball, c'est aussi à Kanka. Le handball, c'est aussi à Kamsa, tout comme à Sangarebi. Rappelez-vous quand nous étions tout jeunes, s'il y a une discipline qui a fait quand même de l'exploit, qui a vraiment revigouré, c'était ce qui a vécu pendant de longues années, c'était le basket. À Kindia, ça jouait. À Mamou, à Nabu. Et on a vu des équipes de l'intérieur. 90% des joueurs qui partaient représenter la Guinée venaient de Kamsa, de Sangarebi, de Kindia ou de Mamou. Pourquoi pas maintenant? On en parlera un jour concernant cette fédération. On aura l'occasion pour ça. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission, ce premier numéro du Club des observateurs au compte de cette nouvelle saison sur Africa Sport TV. On a passé beaucoup de temps avec vous sur des sujets du football, mais également du handball, avec les grands messieurs sur ce plateau. Merci, monsieur Mansari, d'être venu. Ça tient plaisir quand même de partager encore à nouveau au compte de cette nouvelle saison ce plateau. Je reste encore à votre disposition comme toujours parce que tout de même c'est ma maison. Merci à vous. Merci également à David Chopin Bangoura, journaliste sportif. Merci messieurs d'être venus. C'est un plaisir, j'ai pris du plaisir à partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. La régie a été assurée par le duo des frères jumeaux Alassane et Alucine Baldé. Moi c'est Amidou Kibola. Si Dieu le voudra bien, on se retrouve vendredi prochain, même heure sur Africa Sport TV et sur l'autre page Facebook africasport.org. Portez-vous bien. Les infos sont à retrouver sur le www.africasport.org. Portez-vous bien.